Bonjour à tous, je suis Adeline de Lily Création Crochet. Je suis ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo. Un tutoriel pas à pas pour réaliser ce magnifique porte-clés. Cette vidéo vient en appui de cours de crochet que je donne, mais j'espère que vous pourrez retrouver toutes les petites astuces pour débuter au crochet. Alors, pour réaliser ce petit porte-clés, on aura besoin de pelotes. Donc là, j'ai pris des pelotes Ricorumi qui se crochettent en 3-4. On aura également besoin d'un crochet. Donc là, ici, c'est un crochet 4 mm. J'ai également pris mon crochet 3,5 parce que je crochette serré. Mais il est plutôt indiqué pour les débutants de commencer avec un crochet un petit peu plus gros pour voir l'avancée des mailles et de bien se rendre compte de ce qu'on fait sur son crochet. Voilà. Donc moi ici je vais utiliser dans le tutoriel un crochet 3,5, c'est mon crochet habituel, et du coup étant donné que la petite partie là est rouge, vous verrez d'autant mieux les mailles et ce qu'il en est. Voilà. Donc on aura besoin de crochets, on aura besoin d'un marqueur de mailles, d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux et d'un petit mousqueton à porte-clés pour finaliser le tout. Voilà. Alors, me voilà ici prête à démarrer avec vous, avec ma pelote Ricorumi entamée que j'ai prise, du coup un rose, un vieux rose. Voilà, donc on va commencer par réaliser une chaînette. Une chaînette, c'est la base de l'ouvrage pour pouvoir travailler dessus en aller-retour. Pour réaliser cette chaînette, au départ, on va avoir besoin d'un nœud coulant. Donc, je vais vous expliquer comment faire le nœud coulant. C'est relativement simple. Tout doucement, on va le faire ensemble. Donc, moi, je tiens du coup mon fil entre mon pouce et mon index, l'extrémité de la pelote ici vers moi et le fil qui mène à la pelote vers l'extérieur. Ici, on va réaliser sur nos deux doigts index et majeur deux tours en fait. Donc un premier tour, je passe mon fil comme ceci et je le repasse en le croisant sur le deuxième passage. Ici, je vais passer mon crochet en dessous. Je vais venir chercher le fil le plus à gauche pour le passer comme ceci. Voilà. Là, je lâche tout délicatement. Et nous avons notre nœud coulant. Voilà. Ce nœud, on n'est pas obligé de le serrer beaucoup. D'ailleurs, c'est l'idéal, c'est de ne pas le serrer vraiment du tout, puisque ça pourra être le plus difficile à trouver en fin de rang. Mais tout est faisable, ne vous inquiétez pas. Donc là, ici, on va commencer par une chaînette. Donc une chaînette, on réalise une succession de mailles en l'air. Donc je vous familiarise un petit peu avec le jargon crochet. Pour réaliser une maille en l'air, on va faire ce qu'on appelle au départ un jeté. Donc un jeté, c'est un passage sur le crochet. On passe le fil sur le crochet du dessous vers l'extérieur pour revenir par le dessus, comme ceci. D'accord? Et là, on va écouler cette maille comme ceci. On a réalisé là une première maille en l'air. Il nous en faut 26. 1, 2, on repasse toujours le même exercice, 3, 4, 5, 6. Moi, j'ai pris l'habitude de tenir la maille qui est sur le crochet, surtout quand je fais une chaînette, pour pas qu'elle bouge de trop, et parce que j'ai ma jauge habituelle de réalisation. Voilà. Donc on continue gentiment. On fait notre jeté, donc toujours vers l'extérieur en dessous pour revenir dessus et écouler la maille dans la maille qui se forme. Voilà. Gentiment, doucement, et on va arriver aux 26 mailles en l'air. Je vous retrouve. Alors, je viens de terminer mes 26 mailles en l'air sur cette chaînette. Donc les mailles ici, les mailles en l'air forment des V. Donc il y a deux brins, un brin qui est plus vers nous et un brin qui est plus vers l'extérieur ou vers le haut.
Je vous invite à ne pas crocheter trop serré pour réaliser cette chaînette, d'avoir une tension plutôt lâche parce qu'on va travailler nos mailles serrées sur cette maille chaînette. Et si les mailles en l'air sont trop serrées, on travaillera un petit peu en force, un petit peu en difficulté pour ce premier rang de mailles serrées que nous allons réaliser maintenant. Alors, pour réaliser ce premier rang de 25 mailles serrées, donc on laisse passer notre 26e maille en l'air qui se trouve ici, qui nous permet de monter au rang suivant. C'est la dernière maille en l'air qui nous permet de monter au rang d'après. Donc on va laisser passer cette petite boucle ici et on va piquer dans le brin du haut de la deuxième maille en partant du crochet. Donc je pique ici dans le brin du haut, je ramène mon fil au dos de cette chaînette, je le ramène vers l'avant, je viens d'avoir là du coup 2 boucles sur mon crochet. Je vais réaliser un jeté comme sur le rang de mailles en l'air et je vais venir écouler ce dernier fil ici au travers des 2 boucles présentes sur le crochet. On vient de réaliser notre première maille serrée. Nous allons en réaliser 25, donc jusqu'au bout de la chaînette. Je vous reforme une maille serrée pour vous montrer. Donc là, ici, j'ai mon travail comme ceci. J'ai ma dernière maille présente sur mon crochet. Je vais piquer, non pas dans cette maille-ci, là, dans laquelle on vient de réaliser notre maille serrée précédente, mais dans la maille suivante et sur le brin du haut. Hein. Donc je fais sous forme de jeté, je prends le fil par le dessous, hein, le crochet est en dessous, le fil est au-dessus, je viens ramener ce fil au travers de cette maille-ci. On a 2 boucles sur le crochet, je viens réaliser un deuxième jeté et écouler les 2 boucles présentes sur mon crochet. Nous avons réalisé la deuxième maille serrée. Et donc ça, nous allons le réaliser jusqu'au bout de cette chaînette de départ. On aura donc 25 mailles serrées sur ce premier rang. Donc là, je viens de réaliser ma 3e maille serrée. Je viens piquer à la suite juste ici. Je pique, je ramène. Le point ne se fait pas facilement. Je fais mon jeté et je passe au travers des 2 boucles présentes sur le crochet. Je pique dans la maille suivante. Je ramène le fil. Je fais un jeté, je passe au travers des 2 boucles. J'ai une tension constante ici sur mon travail. La tension, c'est ma main gauche. C'est à quelle mesure je donne le fil à mon crochet pour avoir un travail le plus régulier possible. Donc là, moi ici, je ne vous ai même pas montré sur ma main gauche, j'ai le fil qui passe ici, là, entre l'index et le majeur, et qui est pris dans mes doigts, là, ici. C'est le fil qui mène à la pelote, hein, sur la main gauche. Hein. Et donc, je prends le fil toujours à la même tension ici. C'est très important. Ça appartient à chacune. Hein. Il y a des personnes qui crochettent plus serré, d'autres plus lâches. Moi, j'ai l'habitude de crocheter serré. Je crochette relativement serré parce que l'habitude, moi, je fais plutôt des amigurumi, hein, de manière générale. Donc, j'ai besoin d'avoir un travail assez serré pour que la ouate de rembourrage ne parte pas de ma peluche. Hein. Mais du coup, c'est la même chose, hein, quand on travaille en aller-retour. Il faut avoir une tension constante. C'est peut-être le plus compliqué à trouver parce que ça appartient à chacune. Hein. Il n'y a pas de bien ou de moins bien. Ça appartient à chacune et c'est avec l'expérience qu'on acquiert sa jauge à soi, hein, de crochet ou de tricot, c'est la même chose. Hein. Donc, on va continuer ici jusqu'à la fin du rang à réaliser des mailles serrées. Donc, toujours en piquant uniquement dans le brin du haut, on ramène notre fil, on fait un jeté et on passe au travers des 2 boucles présentes sur notre crochet. Voilà.
Donc je vais finir le rang, vais m'arrêter un petit peu avant là, ici, pour pouvoir vous montrer, où se trouve la dernière maille qui est parfois un petit peu compliquée à trouver parce que c'est celle qui est réalisée par notre nœud coulant, hein. Donc je vais m'arrêter un petit peu avant la fin du rang pour pouvoir vous montrer et savoir où on en est. J'ai donc réalisé ici mes 22 premières mailles serrées sur mon premier rang. Donc voilà déjà ce que ça donne ici, hein. Je viens de penser qu'éventuellement, il aurait peut-être été judicieux de prendre un petit marqueur de maille ici et de marquer la première maille serrée que nous avons réalisée sur le rang. Donc cette première maille serrée, elle se situe ici, hein, juste là. Donc je vais la marquer. Ça va nous permettre de savoir sur le rang suivant où est-ce qu'on en est et pour avoir un travail droit. Parce que la difficulté en général quand on commence le crochet ou d'ailleurs le tricot ou tout autre ouvrage, c'est qu'on a tendance à partir un petit peu de biais parce qu'on oublie ou on omet ou on rajoute des mailles sur les extrémités ici, d'accord? Donc là, l'idéal, c'est quand même de marquer, donc soit avec un marqueur de maille ou 2 marqueurs de maille lorsqu'on va commencer le rang suivant, pour savoir où on en est ou alors de compter vos mailles. Ça, c'est très important aussi. Donc, je viens vous retrouver ici en fin de rang. Il me reste 3 mailles à réaliser, 3 mailles serrées, hein. Donc, ici, je viens piquer dans la maille suivante comme précédemment. Je pique, je ramène, je fais un jeté et je passe au travers des 2 boucles. Il m'en reste donc 2. Je pique, je ramène, je fais un jeté, je passe au travers des 2 boucles. Et la dernière maille, donc qui correspond à notre maille, à notre nœud coulant de départ. L'intérêt de ne pas trop le serrer au départ, c'est que du coup, elle est facilement trouvable ici, hein. Donc c'est bien ici qu'on va piquer, pardon, hop, ici. On ramène, on fait un jeté et on passe au travers des 2 boucles. Nous avons donc terminé notre premier rang de 25 mailles serrées. Voilà. Avec la petite particularité, c'est que là, les rangs suivants vont être effectués sur des rangs de mailles serrées. Donc là, les mailles sur le haut représentent toujours des V, mais contrairement à un travail qui démarre sur une chaînette de départ, lorsque l'on monte sur des mailles serrées, on va passer au travers des 2 brins. Mais ça, je vais vous le montrer juste après. Pour pouvoir réaliser le rang suivant, on va réaliser notre maille en l'air pour monter sur le prochain rang comme un escalier, hein. Pour cela, donc pardon, je suis allée un petit peu vite en besogne. On va réaliser notre jeté sur notre crochet comme on a réalisé nos mailles en l'air de départ. Donc notre jeté en passant dessous vers le dessus et on écoule le fil sur la maille précédente. Voilà, on a réalisé notre maille en l'air qui est juste ici, d'accord? On tourne notre travail. On travaille ici toujours de la droite vers la gauche, d'accord? Donc là, on tourne notre travail, on est sur l'envers. Les mailles sur le haut forment des V et ici, sous les V, vous avez des petits trous. Ici, tac, tac, tac. L'idée, c'est de piquer ici, sous les trous et donc sous les 2 brins réalisés par le haut de la maille serrée, ici. On fait un jeté, donc on vient passer le fil sur le crochet au dos, comment dire, de l'ouvrage. On ramène notre fil. Ici, on a 2 boucles sur le crochet. On refait un jeté et on écoule les 2 boucles sur notre crochet. Cette maille-là, on peut tout à fait la marquer également pour que vous puissiez savoir où vous en êtes. Du coup, je vais la marquer et je vous retrouve juste après. Donc, je vous retrouve ici après avoir marqué ma maille, ma première maille du 2e rang. On a fait notre 2e, on va faire la 3e maille serrée. Ici, on pique dans le petit trou juste là, qui nous fait passer sous les 2 brins de la maille serrée. On ramène le fil, on fait un jeté et on passe au travers des 2 boucles. Voilà, on recommence ainsi jusqu'à la fin
du rang. Vous devez avoir 25 mailles serrées sur ce deuxième rang. D'accord? Je vous remontre un petit peu. On passe ici, donc on pique dans le trou qui se trouve juste là. On passe sous les 2 brins de la maille serrée du rang précédent. On ramène le fil, on fait un jeté et on passe au travers des 2 boucles présentes sur notre crochet. Voilà, donc on réalise ces 25 mailles serrées et on se retrouve juste un peu avant la fin du rang pour que je puisse vous montrer où on en est ici. Voilà, à tout de suite. Je viens de réaliser ma 22e maille serrée sur ce deuxième rang. On va terminer le rang ensemble. Donc, la 23e se trouve juste ici, 23, ici, 24, où je pique toujours dans le petit trou à l'extérieur pour passer sous mes 2 brins de la maille serrée du rang précédent. Je pique, je ramène le fil, je fais un jeté, je passe au travers des 2 boucles. D'accord? Et là, ici, on a marqué la première maille serrée du rang précédent, qui équivaut à notre dernière maille serrée de ce rang-ci. On enlève le marqueur, tac, et on vient piquer dans les 2 brins. C'est pas toujours évident. Voilà. Ici, on pique, on ramène le fil et on passe au travers des 2 boucles. Voilà, on a réalisé notre 25e maille serrée du deuxième rang qui est alors terminée. Ce deuxième rang terminé, on va donc réaliser notre maille en l'air pour pouvoir monter sur le troisième rang. Tac. Et on va tourner notre ouvrage pour pouvoir à nouveau réaliser nos 25 mailles serrées sur ce troisième rang. Hein. Voilà, donc j'ai fait ma maille en l'air, j'ai tourné mon travail, je travaille toujours de la droite vers la gauche et je pique dans le premier petit trou là qui se présente ici pour passer sous mes 2 brins de ma maille serrée du rang précédent. Je ramène mon fil, je fais un jeté et je passe au travers des 2 boucles. J'ai donc réalisé ma première maille serrée de ce troisième rang. Voilà, je vais donc la marquer ou pas d'ailleurs, hein, c'est à vous de décider, mais moi je vais la marquer avec mon petit marqueur de maille. D'ailleurs, il n'est pas obligatoire d'avoir un marqueur de maille comme ceci. Juste un petit bout de fil peut faire l'affaire, hein, ici en le passant sous les 2 brins de cette première maille. Ça permet de vous donner une indication à quel moment termine le rang et à quel moment il commence. Voilà. Donc moi je vais marquer cette maille ici pour pouvoir vous aider au mieux. Hein. Donc là, on va réaliser la deuxième maille serrée de ce troisième rang. Après avoir marqué cette première maille, on va de nouveau piquer dans la prochaine maille au travers des 2 brins, donc dans le petit trou qui est formé là. On pique, on ramène le fil, on fait un jeté et on passe au travers des 2 boucles présentes sur notre crochet. Et ainsi, on va réaliser nos 25 mailles serrées sur ce troisième rang. Donc c'est un petit peu répétitif, bien entendu, mais l'intérêt, c'est que c'est un travail très simple pour les débutants et ça permet du coup d'avoir un travail le plus régulier possible, d'aller trouver la bonne tension, de pouvoir travailler de manière constante nos 25 mailles serrées sans en rajouter, sans augmentation, sans diminution, sans en oublier. Hein. N'hésitez pas à compter vos mailles au fur et à mesure des rangs. C'est un travail très simple mais qui permet de débuter, je pense, dans de bonnes conditions. Voilà. Ici, on va continuer nos mailles serrées. Je peux le faire un petit peu avec vous. Et puis après, ça va être de plus en plus facile. Hein. Ne lâchez pas. Si je devais vous montrer mes premiers ouvrages, mes premières tentatives de crochet, je peux vous assurer que j'avais pas un travail régulier. Je peux vous assurer que c'était pas si joli que ça.
mais la persévérance, paye toujours, voilà. Alors n'hésitez pas à continuer, à poursuivre, à faire des pauses, si à un moment donné vous n'y arrivez pas, et n'hésitez pas également à revenir vers moi, à me poser des questions, que ce soit en commentaire ou sur mes réseaux, je serai là, je pourrai vous répondre, avec grand, grand plaisir, hein. Voilà, donc continuez gentiment, tranquillement, pas de pression. Le but, c'est de passer un petit moment créatif tranquille, voilà, hein. Donc on continue ainsi et je vous assure que ça sera super à la fin. Voilà. Donc je continue un petit peu avec vous. N'hésitez pas également à mettre, la vidéo, en lecture, plus lente, si jamais je vais trop vite. Ça peut être, une bonne indication. Là, j'essaye de vous montrer au mieux possible, même si le point se fait pas facilement. Mais n'hésitez pas à revenir sur mes explications, à prendre des notes aussi, et voilà, persévérer, il y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Voilà. Donc je continue ainsi jusqu'à la fin du rang et on se retrouve, du coup, quand j'aurai fait mes 25 mailles serrées de ce 3e rang, hein. Voilà, à tout de suite. J'arrive donc à la fin de ce 3e rang. Il me reste 2 mailles serrées à réaliser, donc je vais piquer ici pour réaliser l'avant-dernière. Tac, et donc j'enlève mon marqueur pour réaliser cette dernière maille serrée de ce rang, hein. Voilà. Donc ici, je pique bien au travers des 2 brins. Hein, on les voit bien ici au-dessus. J'ai bien piqué dessous ces 2 brins. Je ramène mon fil, je fais un jeté, je passe au travers des 2 boucles. J'ai réalisé mon 3e rang avec toujours mes 25 mailles serrées. Hein, voilà. On se retrouve tout de suite. Donc à la fin de ce 3e rang, j'effectue ma maille en l'air pour pouvoir monter sur le rang suivant. Je tourne mon travail, je travaille toujours de la même manière et je viens effectuer cette première maille serrée. C'est toujours le premier trou que l'on voit ici, dans lequel je pique mon crochet, je passe au travers des 2 brins formés par la maille serrée du rang précédent. Je ramène mon fil, hein, le fil passe toujours au-dessus de mon crochet. Voilà, je le ramène, je fais mon jeté et je passe au travers des 2 boucles présentes sur le crochet. Ainsi se forme la première maille serrée de mon 4e rang. Cette première maille serrée, comme les précédentes, de début et de fin de rang, je les marque pour pouvoir voir avec vous où on en est. En sachant qu'avec l'habitude, on ne marque plus, hein, ces mailles-là. Moi, je ne les marque plus lorsque je travaille. Je sais où j'en suis. C'est juste au début une habitude à prendre pour pouvoir, comment dire, réaliser un travail droit, sans oubli, sans rien. Voilà, je me répète un petit peu, mais c'est l'idée. Donc là, on va réaliser ensemble aussi ce 4e rang. C'est toujours la même chose, hein. Je pique dans le petit trou qui se présente ici. Ça me fait passer sous les brins, les 2 brins là, formés par la maille serrée du rang précédent. Je ramène mon fil, je fais un jeté, je passe au travers des 2 boucles, ce qui me forme cette 2e maille serrée. Je pique ici dans le trou, je fais un jeté, je ramène mon fil, je repasse au-dessus du crochet pour faire mon jeté, je passe au travers des 2 boucles, toujours avec la même tension, hein. Voilà, donc ça, c'est toujours la même chose. On va réaliser les 25 mailles serrées jusqu'à la fin du rang. Voilà. Je vous retrouve en fin de rang. Je vais mettre un petit peu en accéléré, sans trop, pour que vous puissiez apprécier l'avancée du travail. Très satisfaisant.
J'arrive ici en fin de rang. Il me reste 3 mailles à effectuer. Donc, de même, je viens ici piquer sous les 2 brins. À nouveau ici, réaliser une maille serrée, je pique, je ramène, je fais un jeté, je passe au travers des 2 boucles. Et ici, je viens retirer mon marqueur pour pouvoir réaliser ma dernière maille serrée de ce quatrième rang. Voilà. Je viens de terminer mon 4e et dernier rang. Là, pour le coup, j'ai retiré les marqueurs de mailles. J'ai réalisé également une petite maille en l'air en fin de rang. Je vous alerte également sur le fait que là, ici, du coup, mon début de travail qui se trouve sur la droite, hein, mon fil de départ qui se trouve juste ici, n'est pas très court et de longueur relativement correcte pour pouvoir rentrer les fils en fin d'ouvrage, en fin de création. Et ça sera la même chose sur le fil de fin. Ne soyez pas trop regardante sur les longueurs de fil de départ et de fin. C'est quand même beaucoup plus facile de terminer les ouvrages sans avoir un fil trop court. D'accord? Donc là, on va prendre l'ouvrage dans ce sens-là et on va rabattre la partie vers nous sur le dessus. Voilà, comme ceci. Et là, pour terminer, on va réaliser une petite bordure en unissant les 2 parties ensemble. Et ça, on va le faire en maille serrée. Donc les mailles serrées, on connaît, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent sur les rangs. Hein, d'accord? Donc là, ici, on va venir piquer, après avoir fait notre maille en l'air, hein, qu'on voit là, ici, juste là. On va venir piquer d'abord dans la partie face à nous, devant nous. Donc là, probablement qu'on va piquer dans les 2 brins ici. Et on va venir piquer en face, hein, donc juste sous le brin là, d'accord? Tac, je pique. J'ai bien réalisé mon premier jeté au travers des 2 parties de l'ouvrage, hein. Donc mon jeté, je ramène le fil, je fais un autre jeté et je passe au travers des 2 boucles. On a réalisé notre première maille serrée qui nous sert à unir les 2 parties de notre ouvrage. Ici, on va venir piquer juste ici et juste en face. On fait une 2e maille serrée. Tac. Juste ici. Pareil, ici on a un petit trou, on fait de même. Hein. Moi, je serre bien entre mes 2 doigts l'ouvrage. Hein. Je suis vraiment face à face, bord à bord. Et je viens piquer, je ramène mon fil et je passe au travers des 2 boucles. Et ceci jusqu'à la fin. D'accord? Ici, j'ai un trou, un petit trou. Essayez de piquer à un endroit où vous avez plusieurs brins là, parce que si on n'a qu'un seul brin sous notre crochet, notre maille serrée va être davantage large. D'accord? Un peu desserrée, on va dire. Donc, je pique, je ramène le fil et je viens réaliser une maille serrée. D'accord? Et donc là, la difficulté, c'est qu'on va arriver sur notre nœud de départ et que ce petit nœud de départ, étant donné qu'il était un petit peu lâche, on arrive à une maille un petit peu desserrée. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est de piquer juste ici, là, juste en dessous. C'est pas très grave. Ça sécurise. Hein. Tac, j'ai piqué en dessous et je viens en face, là-bas. Tac. Voilà, de l'autre côté de l'ouvrage. Et je viens réaliser une dernière maille serrée. Donc là, ici, pour unir, on a 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées. Et donc, notre base de petit porte-clés est terminée. Pour sécuriser et terminer l'ouvrage, on refait une petite maille en l'air. On vient couper le fil, mais d'une longueur pareille, hein, suffisante. On n'est pas tellement regardant sur la longueur de fil, c'est pas grave, ça sera plus simple après pour le rentrer et pour le sécuriser. Donc je coupe mon fil ici, je n'ai plus besoin de ma pelote, et je viens tirer sur mon fil pour pouvoir resserrer le nœud
de la maille en l'air qu'on a faite. Et là, lui ne bougera plus. C'est terminé. D'accord? Je vous retrouve juste après pour vous montrer comment je fixe donc mon petit porte-clés là à cet ouvrage. D'accord? Voilà, à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve ici pour la dernière étape. On a terminé notre ouvrage. On va venir fixer notre mousqueton à notre ouvrage justement pour réaliser notre petit porte-clés. Hein. Donc j'ai besoin de mon mousqueton, j'ai besoin d'une aiguille à laine et je viens effectuer des allers-retours. Alors je vous avouerai qu'en vidéo c'est pas ce qu'il y a de plus simple parce que je dois à la fois regarder l'écran et à la fois regarder ce que je fais, mais dans l'idée c'est de faire des allers-retours entre comment dire, mes mailles serrées, donc en passant sous les deux brins ici et en passant à la fois dans le petit mousqueton, hein, voilà. Donc là ici on va venir réaliser des allers-retours. Hop, vous voyez la difficulté un petit peu. Tac. Je viens effectuer plusieurs allers-retours dans les mailles. Tac. Hein, ici. Donc, je vous laisse réaliser cette dernière étape à la maison et je vous retrouve juste après lorsque c'est terminé. Voilà, donc là, je viens de terminer de faire mes petits allers-retours. J'ai rentré mes deux fils à l'intérieur là de l'ouvrage pour comment dire qu'ils soient invisibles. Je viens faire un petit nœud double. Et à l'aide de mon aiguille, donc je vais le faire hors caméra, mais vous pourrez ainsi passer votre aiguille et faire plusieurs allers-retours ici à l'intérieur pour cacher vos fils. Et donc, je vous retrouve juste après. Voilà, donc l'ouvrage est terminé. J'ai coupé, rentré, caché mes fils. Vous voilà donc avec un joli petit porte-clés, un petit tutoriel pour débutants pour commencer. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que j'ai été assez explicite hein, et que vous avez bien pu voir les points à réaliser. Je reste bien sûr à disposition pour toute question. N'hésitez pas à prendre contact avec moi, ça sera avec plaisir que je pourrai échanger avec vous sur le crochet. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.